Aujourd'hui, je vous partage 2 exercices de maîtrise pour améliorer votre jeu, donc votre régularité, sans trop penser à la technique. Salut à tous, c'est Nicolas, moi je suis pro depuis 1994, 16 victoires chez les pros, et sur cette chaîne, je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Alors, je vais vous présenter 2 exercices intéressants. Le premier exercice, je l'appelle l'exercice des 3 vitesses. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée Tai Chi Golf, où on fait un mouvement très au ralenti. Effectivement, on ne tape pas de balle, mais le fait de faire le mouvement très doucement nous permet de prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on a comme défaut. Donc ça, c'est intéressant. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va taper des balles, mais avec 3 vitesses qui ne sont pas la vitesse habituelle. Donc la vitesse habituelle, on peut dire que c'est à peu près du 100%, c'est-à-dire je tape un plein coup de fer neuf. Alors moi, plein coup de fer neuf, je fais 130 mètres. Bon, déjà, on va commencer comme ça. Je vous montre ce que ça donne quand je tape un plein coup de fer neuf. Maintenant, ce que je propose, c'est de faire 3 vitesses plus lentes que ce que je viens de faire. Donc, on va faire une vitesse un tout petit peu plus lente que le plein coup. Donc, vous pouvez commencer par un swing d'essai. La consigne, c'est un peu plus lent. Alors, un peu plus lent, moi je vous conseille de vous engager quand même au niveau du corps. Pas parce que c'est un peu plus lent qu'il faut jouer qu'avec les mains, qu'avec les bras. Donc voilà, un tout petit peu plus lent que la vitesse habituelle. Donc je faisais 130 mètres, ça se trouve je vais faire 110, 115. Voilà, toujours intéressant d'essayer de baisser la vitesse. Parce qu'en fait, souvent on a des défauts dont on se rend plus compte parce qu'on tape des balles. Mais dès que je vous demande par exemple de baisser un peu la vitesse, ça peut mettre en lumière un défaut. Et donc ça permet après de travailler sur les bonnes choses. Alors maintenant, ce que je veux, c'est faire un swing 2 fois plus lent que d'habitude. Donc pareil, un swing d'essai d'abord. Et après j'y vais, j'expérimente. Alors là, par exemple, ma balle est tombée à 85 mètres. Ok, et dernière étape, le plus lent que vous puissiez. Sachant que le but, c'est quand même de faire un coup de golf. Mais vraiment, là, on cherche le maximum de lenteur. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, ma balle est tombée à 55 mètres. Donc voilà, j'ai 3 vitesses en plus de mon plein swing. Je ne dis pas que je vais l'utiliser sur le parcours, mais je pense que c'est intéressant en practice de le faire. Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment vous faire prendre conscience d'un défaut. Par exemple, quelqu'un qui démarre très vite avec les mains, dès qu'on passe en vitesse lente, soit il va s'en rendre compte, soit il ne va plus le faire. Donc de toute façon, c'est intéressant. Et je vous en refais un, vitesse moyenne. Voilà, vitesse moyenne, c'est aussi vitesse moyenne surtout du buste, c'est-à-dire si là je suis en plein coup, j'ai essayé d'accélérer à fond, du coup sur une vitesse moyenne, c'est plus tranquille, et sur la vitesse très lente, allez, je vous en montre une, je m'en refais une vitesse très lente. « 60 mètres. Allez, je vais en refaire une vraiment très lente pour voir si j'arrive à faire moins de 55 mètres avec un fer neuf. Elle est tombée à 48 mètres. Allez, j'essaie encore plus lent parce que j'étais un peu rapide dans la prise d'élan. Donc là, je vais me concentrer sur la lenteur de la rotation du buste.
Ouais, 45 mètres. Voilà, je vous propose d'expérimenter ce premier exercice. Petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. Maintenant, le deuxième exercice que je trouve très intéressant, que je donne souvent à faire à mes élèves, c'est de s'arrêter au sommet du backswing. Donc d'ailleurs, ça peut être le bon moment peut-être d'adopter un 3/4 de backswing. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Donc c'est plus facile avec un fer neuf, en tout cas avec un petit fer. Après, vous pouvez le faire avec tous les clubs. Vous pouvez même vous faciliter encore plus les choses si vous êtes sur l'herbe avec un tee enfoncé ou une balle, on va dire, bien posée sur une touffe d'herbe. Au début, c'est quand même plus sympa. Donc, fer neuf, je prends mon élan, je m'arrête et je repars. On doit pouvoir discuter même une fois qu'on a pris son élan. Donc là, vous avez tout votre temps parce que vous allez vous arrêter. Donc vous prenez votre élan. Là, normalement, vous pouvez discuter avec n'importe qui. Et je repars. D'ailleurs, quand vous faites cet exercice, vous devez pouvoir vous sentir bien à la prise d'élan. Peut-être que ici, là, quand vous vous arrêtez, vous sentez qu'il y a une tension quelque part, quelque chose qui n'est pas exactement comme vous voudriez qu'il soit. Donc, c'est intéressant. Prenez vraiment le temps. Tac, je m'arrête et je repars. Alors au début c'est pas facile, je dis pas que c'est facile. Vous pouvez le faire aussi sur les demi-coups. Peut-être plus facile pour certains d'entre vous. Tac. C'est un exercice très connu que beaucoup de pros font. Là. Et j'y vais. Justement, ça vous laisse plus le temps aussi de dire ok, là je suis bien et j'y vais, oui j'y vais, mais j'y vais comment? C'est la grande question d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Moi je dis qu'il faut mobiliser le tronc. Donc là vous avez vraiment l'occasion de le travailler d'ailleurs. Si par exemple vous travaillez de ne pas désarmer trop tôt, c'est le moment idéal. Vous vous arrêtez et vous repartez avec le corps, sans désarmer. Tac. Voilà, c'est vraiment un très bon exercice. Allez, je vous en fais une pour la route, un plein coup de fer neuf. Là, je suis pas mal. Souvent, on est tenté de reprendre de l'élan, un peu comme je viens de faire. Quand vous êtes ici, déroulez directement. J'en refais une. Alors ça, c'est une manière de travailler vraiment, d'augmenter sa maîtrise sans se prendre la tête techniquement du tout. Là, faites en sorte d'être bien. Et on y va. Si vous avez un miroir, vous pouvez vous arrêter, regarder ce que ça donne dans le miroir. Tac, ok. Même si vous n'allez pas loin, d'ailleurs ça sert à rien de chercher à aller loin. On cherche la maîtrise. Ce qu'on veut d'ici, c'est engager du corps. Là. Voilà, puis une fois que, moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez fait une dizaine de balles,
Après, vous retapez normalement. C'est-à-dire, c'est un très bon exercice pour ceux qui ont une transition rapide. Ça va vraiment vous calmer, ça va vraiment vous donner un rythme qui peut tout changer. Il y a beaucoup d'effets qui se passent à la prise d'élan, et hop là, on revient par-dessus, ou on désarme complètement, on lance la tête de club. Cet exercice, il permet de corriger un bon nombre de défauts. Voilà, je vous propose d'expérimenter ces 2 exercices-là. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!